Bon, 7h47. Nous sommes un jour férié et je suis déjà sur la route. Non, je vais pas travailler. Je vais chercher un truc. Je vais le chercher. Enfin, je vais d'abord chercher un truc et après un deuxième. Et une fois que vous aurez compris ce que c'est que le premier truc, ben, peut-être que vous saurez ce que c'est que le deuxième. Bon, premier truc récupéré. C'est ça. Voilà. Bon, tu te souviens où est-ce qu'on s'en était arrêté? Sur une magnifique défaite de ma part. C'est-à-dire que j'ai un petit peu trop anticipé ma réparation. Je me suis occupé de réparer ce carburateur, sauf que ben, c'est pas le bon. Et de ce que vous m'avez dit sur Instagram, sur YouTube, sur tout, lui ne peut pas aller dans mon moteur. Donc je vais devoir tout recommencer. Ça me fait pas trop rire, mais j'ai peut-être une autre solution. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Voilà la bête. Au-delà de la peinture qui est légèrement défraîchie de cette auto, les pneus qui sont complètement à plat. Cette voiture-là, vraiment, elle sert de donneuse parce que bon, je t'explique le topo. Tu vois là, je te fais pas de dessin. Ça croustille. Elle est toute pourrie. De chez pourri, hein. Mais vraiment pourrie quoi. J'ai pas envie de m'embêter avec ce genre de soucis-là. Par contre, ce qui est bien, regarde l'intérieur. L'intérieur, il est nickel. Bon, il manque quand même la casquette de compteur. Ça, tant pis. Mais par contre, il y a plein de pièces qui sont sauvables de dessus. Tu vois, genre le commodo et tout ça, c'est sauvable. Bref, il y a plein de choses. Et surtout, en fait, l'intérieur est nickel. Le pommeau de levier de vitesse qui, sur le mien, est cassé. Du coup, je peux le sauver. Là... Bon, ça doit être des champignons, hein, mais je te conseille pas de les manger. Je vais essayer de récupérer un maximum de pièces, même les panneaux de porte et tout ça sont super bêta. La banquette arrière est en bien meilleur état que même que celle que j'ai récupérée et j'ai également une plage arrière. Bon, l'intérieur est par contre bleu. Sur celle-ci, en fait, c'est une Super 5 GTR, je crois, de mémoire. Donc, il y a des choses en plus, en fait, genre comme des... Là-bas, il y a les caches et tout ça pour les ceintures. Et puis, il y a toutes les garnitures en plastique. Et ça, je vais essayer d'en faire quelque chose. Tu vas tout récupérer pour mettre dans celle que j'ai. Je sais pas, du coup, par contre, si les monte-glace fonctionnent. On va voir ça tout de suite. Et il fonctionne nickel. C'est impeccable. Ça, en tout cas, à l'avant, ça fonctionne bien. À l'arrière, ça c'est mort. Ça c'est mort. Là, c'est mort. Et là, ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien. Donc je vais récupérer déjà ça, mais surtout que en fait, l'intérieur est vraiment en super bon état. Donc en fait, ça, je vais le récupérer, je vais le foutre dans la Pulachinko. Et voir même peut-être la moquette, mais je sais pas trop encore. Ça se trouve, je vais peut-être garder la mienne plutôt. Et surtout, il y a un petit cingrage qui est juste là. La trappe à essence. Regarde ça. Hop. La trappe à essence est là. Alors j'y vais avec parcimonie parce que c'est quand même bien fragile. J'attendrai de bien tout regresser et tout ça là. Et de démonter surtout pour pouvoir tout récupérer. Voilà. Donc ça, c'est important. On va bien... en profiter. Et j'ai même récupéré, tu vois, tous les pare-chocs et tout ça, je vais bien les nettoyer parce que du coup devant, le pare-choc de devant est en très bon état, enfin globalement en bon état, donc je me dis que pour l'instant, ça ira très bien pour ce que c'est faire. Et surtout que sur la Pulachinko aussi, je sais pas si tu te souviens, enfin, je te montrerai une petite image en même temps, l'aile avant droite et la porte avant droite sont en mauvais état. Donc du coup, je vais voir si je peux pas récupérer celle-ci en fonction de l'état évidemment. Alors niveau moteur, mais normalement, je dis bien normalement, c'est le même que le mien. Donc je vais démonter la boîte à air et tout ça un peu après, en off et tout ça, pour regarder comment est le carbu. Parce que vu que normalement c'est le même moteur que sur la mienne, c'est un peu aussi pour ça que je l'ai acheté. En fait, je vais pouvoir me servir de plein de pièces un peu différentes si jamais la mienne est en rade. Je vais voir si le démarreur il est plutôt bon ou pas. Ici, j'ai déjà récupéré le cric et la clé pour les roues, donc ça c'est cool. Et j'ai vu qu'également il y avait une roue de secours en dessous, donc ça c'est plutôt cool puisque je n'en avais pas sur la mienne. Tu vois, j'ai ça là. Ça là, ça m'a l'air, tu vois, le plastique là, il m'a l'air en super bon état sur la Pulachinko, il est un peu fatigué. Voilà, tu sais maintenant que j'ai acheté cette merveilleuse Super 5 pour Ave, mais Super 5 quand même, donc c'est cool. Du coup, j'ai récupéré cette donneuse qui va me servir pour beaucoup de choses, à savoir l'aile que je vais te montrer en off, l'aile, la porte, qui sont un petit peu fatigués et que j'ai pas trop envie de m'emmerder, sachant qu'en plus cette voiture là en fait je l'ai récupérée surtout pour l'intérieur parce qu'il est vraiment nickel. J'ai contacté le garage noir
Et lui, il avait, sur sa Fiat Senseito Abarth, il avait fait une sorte de truc avec une sorte de revêtement en Alcantara dessus. Je vais prendre une pièce de celle-ci, puisque de toute façon, je pense qu'à mon avis, celle-ci, vraiment, je vais tout squeezer. Et je vais prendre une pièce en plastique et essayer dessus, voir ce que ça donne. Alors ça sera pour plus tard, évidemment. Mais je vais essayer de voir si ça tient bien et tout ça. Apparemment, oui. Je vais essayer de faire à peu près la même chose. Donc je vais un petit peu changer mes plans sur le fait de l'intérieur. Je pense qu'il sera pour le coup tout noir, avec quand même une sellerie un petit peu spécifique et tout ça que j'ai envie de lui donner. Bon bref, ça, l'intérieur, ça va être plus tard. Là aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas voir le moteur normalement bien dépouillé. Je ne sais pas si si tu le verras sorti dans cette vidéo, parce qu'en fait je vais mettre la voiture sur chandelle pour pouvoir bouger l'autre que tu as vu, puisqu'évidemment elle est quand même bien à plat. Je vais vidanger tout ce qui est vidangeable, sachant que du coup, comme je te dis, j'ai jamais trop fait ça, donc je vais être très minutieux dans ce que je vais faire, et je vais prendre vraiment mon temps à tout démonter. Pour que ce soit nickel. Voilà. Allez, mais écoute, je te reprends, je te mets sur ma tête et puis en avant. Bon, on va sortir ces chandelles. Ça c'est très bien. Pour te donner un ordre d'idée, je les ai achetés genre... ça m'est revenu à 30 balles, je crois, chez Leclerc. C'était en promo. Eh ben, je vais te dire que ce sera très très bien pour ce dont j'ai à faire. C'est plutôt de la bonne cam. Bon, je pense que c'est de la bonne cam, après on verra. Hein. Si la voiture me tombe sur le coin de la tronche, bah on verra bien. Oh, c'est bien ça. Impeccable. Bon, mais nickel. Parfait. Et paf. Bon, vu que je n'ai pas de cric mécanique non plus. Hop. Ah ouais, j'ai acheté ça aussi. La péteuse Parkside. Ben, on verra bien ce que ça donne. En attendant, je vais utiliser le cric de la vieille Super 5 que j'ai récupéré, puisqu'il est dedans. Enfin, il était dedans. Donc ça, c'est très bien. Alors... comment que ça marche cette affaire? Ok, ça va là-dedans. Ok, voilà. Alors, tac. Oh, ça va être long ça. Mais bon, oh, faut le faire. Arrête de bouger toi. Ouh. Ah, je vais me prendre sur le longeron là. Ouais, je vais me prendre là, c'est très bien ça. Ce serait bien si ça pouvait monter encore. Parce que je suis gros. Il est gros. Encore un peu. Voilà. Nickel. C'est là qu'on va voir si ça tient bien. Oh yeah. Ok. Par là. Alors. Tac. Ok. La vache. La hauteur que ça lui donne. Voilà. Alors. Ouais. Attends. Pas bouger, hein. Ok. Bon, ça bougera pas. Mais nickel. Parfait. Je pense que mon gros cul passe en dessous. Oh yeah! Oh yeah! Fais voir que je me la pète un peu. Alors ça doit aller comme ça, je pense. Tac. Faut mettre la clé d'abord. Tac, tac. Et tac. Oh, aïe, aïe. Excellent, ça. Donc on a dit que ça allait là-dedans. Clac. Et ça, là. Et voilà, mon pote. T'as récupéré une petite place de mètre. Bon, faudra que je le renlève, mais c'est juste pour le plaisir d'avoir quelque chose à mettre. Ça, c'est fait.
Il y a un truc que je voudrais, enfin, il y a deux trucs que je voudrais te montrer. Le premier, j'en suis super content parce que c'est un remerciement de la part de la communauté. Et le deuxième, c'est... Enfin, attends, tu vas voir. La première chose, c'est ça. Ça, c'est des autocollants qu'a fait Paul. C'est un gars qui est sur Facebook, enfin qui tient la page Facebook Renault Super 5 France et qui a eu la gentillesse de m'envoyer 2 petits autocollants qu'il a commencé à fabriquer. Moi, je le remercie parce que vraiment, c'est super cool. Donc ça, je vais le coller sur les côtés, sur les petites custodes des vitres arrière. Je vais le faire tout de suite parce que ça, c'est vraiment super cool. Donc merci de ta part, en tout cas, c'est vraiment sympa. Donc si jamais vous voulez suivre un petit peu, ou si vous avez une Super 5 aussi à rénover, sachez qu'il y a plein de choses à voir aussi sur Facebook. C'est un peu les nouveaux forums. C'est vrai que les anciens forums, ils sont pas morts. Il y a encore des choses très intéressantes à savoir dessus, comme par exemple les réparations des carburateurs, comme j'ai pu faire. Ça, c'est super cool, mais s'il y a des questions un peu à la volée comme ça, c'est super intéressant d'y être en tout cas. Donc merci à toi, Paul. Et je t'avais dit que je te remercierais, donc c'est chose faite. Merci à toi. Et la deuxième, c'est ça. Wow! Le stickers de la Pulachinko. Alors, merci surtout à Étienne aussi qui a designé tout le design de la chaîne, le logo, tout, enfin bon bref, et également celui-ci. Il a fait un travail monstrueux et franchement merci énormément à toi parce que franchement sans toi il y aurait beaucoup de choses qui seraient pas faisables aujourd'hui sur la chaîne, voilà, parce que j'aurais été un foutu capable de faire ce genre de truc. Enfin ça aurait été un coq mais genre un rond avec un bec. C'est top, franchement merci à toi. Merci également à William qui a pu me faire ces stickers qui vont être en vente aussi sur Instagram. Donc je vais essayer d'ouvrir un shop sur Insta. Je ne l'ai pas encore fait, ça va être pour bientôt en tout cas. Ils sont à vendre 5 €. Ils sont très grands par contre. Hein. Ils sont très grands. Ils sont grands. Ils font 15 cm sur 13. Donc ils sont assez importants. Vous le verrez hein, sur les autres par rapport aux stickers de Panzer Garage et de la Mule. Ils sont vraiment un peu plus grands, voilà. Mais franchement, je suis super content et c'est top. Tu pourras le coller sur ta caisse à outils, sur ton chauffe-eau, sur ton frigo. Tu fais ce que tu veux, tu le colles où tu veux. Mais si tu veux soutenir la chaîne, écoute, ce sera là-dessus. Ils seront à vendre 5 € très prochainement. Voilà. Nickel. Je vous mettrai tous les liens dans la description, que ce soit le Facebook, que ce soit le Insta évidemment, tout cela là aussi. Mon designer, tout, vous pourrez tout trouver dedans. Merci encore à eux. Ça décore bien cette Pulachinko. Après cette courte page de publicité, je pense qu'on peut peut-être enfin se remettre à travailler quand même. Bon, eh bien on va essayer ça. C'est la dévisseuse à choc de Parkside. Bon, j'ai acheté ça, 80 balles. On va bien voir ce que ça donne. Eh bien ça marche bien. C'est quand même bien plus pratique et bien plus rapide. Ah. Cette taille de terre encore, c'est un truc de fou. Regarde tout ça. Encore un bon coup de Karcher, toi. C'est impressionnant. Je me demande même si la terre ne l'a pas conservé finalement. Très pratique. En tout cas, ça fait le job. Hein. Je suis pas sponsorisé, hein, je m'en fous. Hein. Mais honnêtement, ça marche bien. Voilà. Bon, je vais faire de l'autre côté. Hein. Je ne vous montre pas comment on démonte 4 roues. Bon, alors, je vais commencer par les guides de refroidissement. C'est toujours bien la galère, ce truc. Et là, il y a une plaque. Avec une douille de 10, je pense. Regarde l'épaisseur de terre. Je te mens pas quand je te dis qu'elle est venue avec le champ.
nickel. Oh non. Si. Ça pue. Mais ça aussi, ça pue. Ok, on va taper plus fort. Alors. Cet écrou à la con qui était bloqué, qui tournait en même temps que ça. C'est quand même pas très bien fait ça contre cette affaire. Par contre là, du coup ça c'est bon, impeccable. Oh, je viens de me niquer le doigt. Est-ce que si je passe... Oh punaise, si je passe par là, j'ai de la place, dis donc. Oh putain, je l'ai. Autant dire que la vis, elle s'est coupée. C'est pas grave. Honnêtement, j'en retrouverai une autre. En même temps, la vis, elle était grippée dedans. Donc forcément, ça irait, ça va moins bien, quoi. Tu vois, genre ça, là. Bah ouais, ça a coupé net. À cause de la force de la clé à choc. Perso, j'en ai rien à faire. Tu vois, une vis comme ça, avec un écrou, aujourd'hui, je pense que je suis largement capable d'en trouver. Une rondelle, c'est pareil, tu vois, des rondelles, ça se remplace. Ça, c'est pas très grave que j'ai pété cette vis, tu vois. Je suis moins inquiet que d'autres que je pourrais péter, je pense, tu vois. Parce que ça, je suis pas à l'abri. Bon, là, cette fois, je m'enlève de dessous. Parce qu'à mon avis... Oh, la vache. Ouais. Quand je te dis que je suis venu avec le champ, c'est que je te mens pas. Tu vois l'épaisseur de merde qu'il y a. Puis bah là... Bah, la Poulachenko, quoi. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est d'abord faire le liquide de refroidissement, parce qu'en général, ça t'en met partout. Je vais d'abord démonter des trucs, là, avant de tout vidanger. Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Alors voilà. Le micro. Là, on va peut-être s'occuper du système d'allumage. C'est peut-être pas idiot, cette affaire. Ça, c'est bon. Alors ça, et ben voilà, parfait. Ça, est-ce que ça, je ferais pas, si je vais peut-être l'enlever de là. Voilà. Ensuite, faut que je les identifie quand même. Alors après, ça dans la RTA, ça doit être marqué. Ok. Le nombre de durites qui arrivent dans cet endroit-là. Ah, putain.
coup. Je peux même presque l'enlever. Putain, mais c'est vraiment tout con à monter, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Bon, bah ça fait de la place. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. J'ai fait en gros ce que je voulais faire. Ça, c'est plutôt cool. Te revoilà. On est le lendemain. Et cette histoire de carburateur, ça me chiffonne l'esprit. Comment t'expliquer que j'ai quand même envie d'essayer de monter le carburateur que j'ai restauré. Je t'explique. Qui me dit aussi que le carburateur que j'ai là, c'est le bon? Eh ben, tu sais, en démontant hier le carburateur, t'as ces deux buses là, donc ça c'est l'arrivée d'essence, et ça c'est, je sais pas ce que c'était. Là t'as le reniflard, qui va du coup sur le cache-culbuteur, qui est relié à autre chose, je sais plus ce que c'était, enfin bref, c'est peut-être bien cette petite buse là, je me souviens plus, je regarderai. Et celle-là, celle que j'ai pas moi sur le carburateur que j'ai restauré, si tu reviens un peu en arrière, tu vas voir que la durite, ben, quand je la sors, elle est reliée à rien. Ça va nulle part, putain. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre ce truc. Et là, je lis la RTA. Et qu'est-ce que je vois, Tipa? La Pulachinko, c'est une TR. D'accord? Donc, c'est une 1237 cm3 de cylindrée. Et c'est le moteur C1 GE 720. D'accord? La GTR que j'ai récupérée, alors j'ai pas encore démonté. Hein. La donneuse, du moins, c'est un C1 GE 720. Boîte 5. Moi, la mienne, c'est une boîte 5, donc du coup, elle avait l'option. Ok. Alimentation. Carburateur des modèles 1237 cm3. Tout comme les moteurs 1108, voire l'étude machin, les moteurs 1237 cm3 reçoivent soit un carburateur Solex 32 bis, soit un carburateur Zenith 32 IF2. Je suis allé voir à quoi ressemblait le carburateur Zenith IF2. Il ressemble pas du tout à ce que j'ai. D'accord. Et celui que j'ai rénové, c'est bien un 32 bis. Donc, mon carburateur que j'ai rénové, il se monte sur la voiture. Je t'explique pourquoi. Même si j'y connais rien en mécanique, ça reste de la logique. Regarde, j'ai passé un coup de nettoyant frein là, sur la plaque moteur, donc C1GE 720. Ok? Donc là, le carburateur, j'ai juste reposé, tu vois, sur les vis, juste pour voir s'il allait dans l'anthrax des vis. Il va, d'accord? Pour moi, le carburateur qui va sur ma voiture, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que déjà, celui-là, j'ai passé un petit coup aussi de nettoyant frein là, celui-là, c'est un Solex, ok? Le mien, c'est un Solex. Jusque-là, on est tous d'accord. Le seul truc qui diffère, c'est que là, alors tu le verras pas très bien, mais si je le gratte, tu as marqué 14, et là, tu as marqué 12. Bon, celui-ci, du coup, allait sur la voiture, d'accord? Puisque ça reste un peu le même principe, mais pour moi, celui-là, c'est pas le bon carburateur qui est sur la voiture. Celui-là, je ne sais absolument pas à quoi il correspond, hein, d'accord? Quand tu regardes la structure de ce truc-là, mis à part les points de fixation du filtre à air, qui sont un peu déportés, d'accord, qui sont ailleurs, en fait, si tu veux. J'ai regardé le filtre à air qui est sur la voiture, c'est pour ça qu'il est un peu crade, mais rentre dedans, et donc, pour le coup, si tu regardes un peu le schéma de structure, là, le truc, c'est la même chose, là, le câble de starter, c'est la même chose. Par contre, quand tu le regardes d'ici, tu as bien la petite sortie de la durite, et quand tu le regardes ici, tu as bien ton arrivée d'essence, ton reniflard, et tu as cette buse-là qui est différente. Sauf que la buse qui est... Enfin, le gicleur qui est là, enfin pas le gicleur, mais la... Bref, tu as compris, ça, c'était relié à rien. Le carburateur, il se monte à la place de celui-là. Celui-là, c'est sûr, il va sur ma voiture. De ce que me dit la revue technique, Solex 32 bis, je suis pas mécanicien, mais je sais lire. Donc, à un moment donné, Solex 32 bis, c'est ce que j'ai en face de moi, c'est ce que j'ai rénové. Tu rentres dans la Pulachinko. Allez, on se remet à démonter. Donc, le carburateur, il ira, mon pote. Il ira. Bon, on avait démonté tout ce qui était lié au circuit de refroidissement. Il me reste ces durites là qui sont reliées là. Oh là. Nickel.
merde. Voilà, c'est tout ce que tu verras dans cette vidéo aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. On a enlevé tout le système de refroidissement, ce qui est déjà pas mal. J'ai débranché tout ce qui était des petites durées d'essence et tout ça machin. On a surtout vu une chose, qui est quand même importante, on va pas se mentir. C'est le fait que le carburateur que j'ai rénové, normalement, se monte sur la voiture. Donc, on verra au remontage. Bon, ce sera pas tout de suite, hein, je te rassure. Mais on verra en remontage, surtout, si ça va bien. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de mon analyse d'ailleurs sur ce carburateur, parce que ça m'intéresse évidemment. J'ai aussi commandé un petit carton. Pour une fois, les boîtes orange et noires, ils sont allés super vite. Vu que je démonte beaucoup de choses, je me suis dit, Valentin, c'est con si tu fais pas ces choses-là alors que tu démontes tout, et que pour le coup, ce serait vraiment con de pas le faire. Joint de culasse. Joint de cache-culbuteur. Joint de bouchon de vidange. Bah oui, forcément, j'ai commandé le filtre à huile et pas le joint qu'elle est avec. Tocard. Joint de collecteur. Ça, c'est les joints de queue de soupape. Autant dire, je suis pas sûr de les changer, mais ils sont là, parce que je sais pas trop faire. Donc on verra si j'y arrive ou si je trouve une méthode pour le faire. Ça, c'est un kit de réflexion, de tringlerie de boîte de vitesse, parce que bon, elle branle-balle un peu, donc bon, ce serait peut-être pas idiot de la changer. Des vis de culasse. Embrayage. Oui, c'était con de pas les changer. Si tu démontes tout et que tu changes pas ces pièces-là, je trouve que c'est un peu dommage finalement. Donc on s'en occupera évidemment au remontage de tout ça. Là pour l'instant, je vais déjà tout démonter. Prochaine vidéo, je sors le moteur. Mais avant de sortir le moteur, il y a deux choses éventuellement aussi à faire. C'est de vidanger la boîte. Le moteur, je pense que je vais le laisser en huile et je le vidangerai au moment venu. Parce que ça me coûte rien en fait de le laisser dedans, c'est pas l'huile qui pèse le plus lourd on va dire dans la voiture. Et je préfère le laisser un peu en huile et tout ça pour l'instant. Il faut que je démonte les cardans pour pouvoir le faire, mais il me manque un outil donc je l'attends. Il devrait pas tarder, c'est mon outil pour arracher les rotules. Je pense que tu as vu qu'on avait assez galéré dans la vidéo de l'embrayage de l'X pour l'enlever. Si tu l'as pas vu, je te la mets là. Voilà. En démontant, je regarderai comment sont l'état de mes soufflets et tout ça. J'ai pas du tout regardé, donc du coup je regarderai au moment venu. S'il faut que je les change, je les changerai. Mais honnêtement, s'ils sont en bon état, je me ferai même pas chier. D'accord. Tout ce qui est biellette, tout rotule et tout ça, je verrai aussi au démontage si c'est nécessaire de les remplacer. Si ça l'est, eh ben écoute, oui, je les remplacerai évidemment. Maintenant, si elles peuvent encore faire quelques dizaines de milliers de kilomètres, je me priverai pas de les garder et de les laisser dessus. Un bon coup de nettoyage, encore une fois, c'est bon. Mets-moi dans les commentaires si d'ailleurs c'est possible, parce que je pense que je vais enlever tout ce qui est cardan et tout ça. Je vais voir comment est-ce que c'est fait en dessous, parce que j'en ai aucune idée. Et je verrai si je peux pas remonter après mes roues, même cardan et tout ça enlevé, voir si je peux pas remonter mes roues pour pouvoir sortir la voiture évidemment, parce que je vais l'enlever des chandelles, pour pouvoir lui passer un coup de Karcher, parce que forcément tu te doutes bien que je vais pas le faire dans mon garage. Sinon, j'en mets de partout. Sur ce, abonne-toi à cette chaîne YouTube extraordinaire de rénovation d'une Super 5, alias la Pula Cinco. Tu t'abonnes également à Instagram, parce que si jamais tu veux savoir des trucs en avance, eh ben, tu le sauras dessus. Et puis tu suis aussi un peu toutes mes aventures diverses et variées. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à ça. Si tu as des conseils d'autres choses à démonter entre-temps et tout ça, pareil, l'espace commentaire, il est fait pour ça. À dans 15 jours si tout va bien. À la prochaine. Ciao. C'est la dévisseuse à choc par sac. Voilà.
C'est tout ce que tu verras dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai démonté tout ce qui était prise d'essence. Ça, je l'ai déjà dit. Mais on verra comment est-ce que tu le tries au montage. Culé. Ça, les joints... c'est des joints... Les joints de cache... Non. Cheese.